J'aimerais lire avec vous dans le psaume 21, versets 12 à 13. Psaume 21, versets 12 à 13. Ils ont projeté du mal contre toi. Ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils seront impuissants. Amen. Et ce matin, je voudrais dire que dans cette pensée, il ne faut pas poser un regard que sur les hommes qui chercheraient à nous faire du mal. Ce n'est pas là le problème. Mais de voir qui se cache derrière toutes ces actions. Le diable n'a pas de projet de paix et de bonheur pour nous. Son désir, c'est de nous détruire. C'est de voler notre joie. C'est de nous égorger, de nous empêcher d'avancer. Et alors, il suscite sur notre chemin des embûches pour nous décourager, pour nous dire, mais tu n'as pas dit que tu peux, on va voir ce que tu peux. Lorsque l'épreuve est là et qu'on se sent tout petit, impuissant, qu'on ne peut rien faire pour changer, quand la maladie est là, même quand on remet en question notre existence en disant, Seigneur, mais pourquoi suis-je venu dans ce monde? Je mérite de dire que si l'ennemi, le diable, a des projets de malheur pour toi, Dieu a des projets de paix et de bonheur pour toi. Ils ont conçu de mauvais desseins contre toi. Les puissants des ténèbres sont des complots pour t'empêcher d'avancer. Vous savez que Dieu nous a fait à tous des dons. Il nous a donné des talents. Et l'ennemi ne veut pas qu'on se serve de ses dons, de ses talents. Et il essaie par tous les moyens de nous déstabiliser. Par tous les moyens de nous décourager. Par tous les moyens de nous dire que nous sommes inutiles. Nous sommes incapables. Comme si le sort a été jeté dans nos vies et que rien ne pourra être changé. Et même des fois dans nos cœurs, nous pensons comme des fatalistes. J'aimerais te dire que quel que soit ce qu'ont fait tes parents, tes grands-parents, quel que soit ce qui s'est passé dans ta famille, Jésus-Christ est mort à la croix. Son sang est versé pour purifier tout péché. Et c'est lui qui change la malédiction en bénédiction. N'est-il pas dit dans Romains chapitre 8, verset 1er, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Non pas besoin d'aller consulter des médiums, des voyants pour nous libérer. Jésus nous a libérés. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc n'écoutez pas cette voix de l'ennemi, cette voix de l'adversaire qui veut vous faire croire que vous êtes perdus. Non, nous ne sommes pas perdus parce que dans nos cœurs règne Jésus-Christ. Dieu nous a fait le don de son esprit qui habite en nous. Des fois je réfléchis, je n'ai pas encore trouvé la solution. Moi qui suis un homme fait de terre, de poussière, comment Dieu peut-il accepter de faire habiter son esprit en moi? Son esprit qui est saint. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, habite en chacun de nous. Alléluia! Que tu dormes,
que tu sois éveillé, que tu sois dans l'épreuve ou dans des circonstances de joie, l'Esprit de Dieu est toujours en toi. Alléluia. Et c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est l'esprit de guérison, l'esprit de délivrance. Et il faut croire. Et ce matin, en vous encourageant, le Seigneur me dit de vous dire aussi de grandir dans la foi. La Bible dit dans Hébreux, chapitre 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de toutes choses. Dieu est celui qui rétribue celui qui met en lui sa foi. » Amen. Fais un bilan ce matin au niveau de ta foi. Ta foi est-elle saine? Ta foi est toujours vivante? Ta foi est-elle conquérante? Ta foi est-elle confiance totale en Dieu? Si c'est le cas, gloire à Dieu. Si ce n'est pas le cas, que ta foi est malade, alors viens auprès des divins médecins pour qu'ils soignent ta foi, qu'il enlève les scories, qu'il enlève tout ce qui l'enveloppe et l'empêche de s'élever. Quand on exprime notre foi dans le Seigneur, frères et sœurs, au lieu d'être aspirés par la terre, nous montons. La foi nous fait monter. La foi nous fait monter sur nos problèmes, sur nos épreuves. Parce que nous montons et Dieu nous donne alors un nouveau visage, un nouveau regard sur les problèmes. Et quand la foi est pleinement en nous, la montagne devient une colline. Alléluia. Et plus on monte dans la foi, la montagne devient une vallée. Pour dire qu'il y a une possibilité d'en sortir toujours parce que Dieu est avec nous. Ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils seront impuissants. Le diable croyait que Jésus, en mourant sur la croix, il avait vaincu définitivement le Seigneur et qu'il avait totalement déjoué le plan de Dieu. Et même, Dieu nous donne un signe pour que nous puissions comprendre. Quand Jésus rend son esprit, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Et l'ennemi a dit, oui, mais là maintenant je l'ai vaincu. Là, c'est terminé pour lui. Et comme pour nous aussi des fois, il dit, oui, là je l'ai vaincu. Il est mort définitivement, il n'y a plus rien à faire. Mais comme il n'est pas omniscient, comme il ne sait pas tout, comme il ne sait pas tout de notre vie également, pour notre avenir, frères et sœurs, Dieu avait prévu que 3 jours après, Jésus sortirait d'entre les morts et Jésus est ressuscité. Alléluia. Il ne sait pas tout de nous. Au moment où on souffre, où on combat, lui, il le voit. Mais il ne sait pas ce que Dieu a mis en réserve pour notre vie. Et frères et sœurs, de même que Dieu s'est occupé de Jésus et l'a ramené à la vie, Dieu veut aussi s'occuper de nous pour nous ramener à la vie. Ce matin, que l'Esprit de Dieu sonde nos cœurs. Que l'Esprit de Dieu touche chacun de nous. Que l'Esprit de Dieu éclaire et nous enseigne. Rien ne pourra nous arracher de la main de Dieu. Rien ne pourra déjouer le plan de Dieu dans notre vie. Même des fois, des personnes ont dit des choses sur vous ou sur nous. Le plus important, c'est parce que les hommes disent sur vous.
C'est ce que Dieu dit de vous. C'est ce que Dieu pense de vous. C'est ça le plus important. Les plans humains échouent. Les plans sataniques échouent. Mais le plan de Dieu, même quand l'épreuve se dresse sur notre route, s'accomplit toujours. Et il dira, au début du verset 13, ils ne pourront rien faire contre toi, mais toi-même, tu leur feras tourner le dos. C'est-à-dire tu les mettras en fuite. Amen. Dieu ainsi nous honore. Je croyais que je ne pouvais rien faire. Je croyais que la situation est au-dessus de ma portée. Et Dieu, par sa parole, me renforce, me communique son énergie. Et par sa puissance et sa force, je mets l'ennemi en déroute. Amen. Tu les mettras en fuite. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus, merveilleux Sauveur, merveilleux Seigneur, merci pour l'action de ton esprit, pour le surnaturel. Merci lorsque nous sommes dans le creux de la vague et que nous croyons être inondés par les eaux. Une parole de toi et nous voici debout, victorieux, alléluia, marchant sur les eaux. Ta main dans notre main et nous sauver de la noyade. Parce que Jésus est avec nous. Parce qu'il est en nous. Personne ne pourra nous noyer. Amen. Psaume 9, verset 19. Car le malheureux n'est point oublié à jamais. L'espérance des misérables ne périt pas toujours. Qui dit que le malheureux est oublié? La Bible nous proclame ici que le malheureux n'est point oublié à jamais. Dieu n'oublie pas le malheureux. Et je voudrais vous dire aussi ceci. Même connaissant le Seigneur, parce qu'on est dans un monde de péché, de souffrance, l'enfant de Dieu souffre aussi. L'enfant de Dieu connaît aussi, je le mets en guillemets, des malheurs. Mais dans notre malheur, dans notre détresse, dans notre angoisse, notre souffrance, Dieu ne nous oublie jamais. Jamais. Les hommes peuvent nous oublier. Nos amis peuvent nous oublier. Même nos proches peuvent nous oublier. Mais Dieu ne nous oublie jamais. Alléluia. Dieu est un père pour nous. Papa. À l'âge de 13 ans, j'ai perdu mon père. C'est pas facile. Surtout qu'il représentait tout pour moi. Quatre ans après, j'ai rencontré le Seigneur. Et Dieu a comblé le vide. Et j'ai appris avec Dieu que lui est un Père éternel. Alléluia. C'est pourquoi je peux partir, je peux aller partout. On encourage quelques personnes également. Quel que soit le lieu où tu es, Dieu sera toujours ton Père.
Amen. Dieu sera toujours notre Père. On a un Père avec nous. Même dans la détresse. Au plus fort des combats, nous avons un Père avec nous. Et aucun Père ne veut la mort de son Fils. Et quand on ne peut même plus combattre, qu'on n'a plus les forces, Dieu combat pour nous. Le malheureux n'est point oublié à jamais. Quelle promesse! C'est une parole de Dieu pour quelques-uns ce matin. L'espérance des misérables ne périt pas toujours. Et des fois on côtoie la misère. Misère morale, misère professionnelle, misère affective. Toutes sortes d'incompréhensions, de murs qui se dressent sur notre route. On ne voit pas le bout du tunnel. Mais même là encore, écoutez ce que dit la parole. Dans le tunnel, l'espérance que tu as ne périra jamais. Crois que Dieu est avec toi et que tu sortiras du tunnel. Parce que c'est lui qui l'a décidé. Ne regarde pas à la douleur, mais regarde à la fin de ton épreuve, où Dieu te mettra à l'air libre pour que tu respires mieux et tu vois sa lumière. Parce que Dieu est grand et puissant, il est fidèle. Alléluia. Merci. Et ce n'est pas la foi qu'on saisit ces choses. C'est par la foi. Pourquoi Jésus compare le royaume de Dieu aux enfants? L'enfant, il croit. Je raconte cette histoire. Un jour, dans un voyage en avion, et à un moment donné, l'avion traversait donc ce qu'on appelle les turbulences, des zones de turbulence. Puisqu'on prie d'y a un avion, c'est des moments pas faciles pour les pilotes. Il faut être vraiment expérimenté. Parce que les tonnes d'acier que nous voyons, avec la tornade et la tempête là-haut, c'est comme un fétu de paille. L'avion monte, il descend. Il va à gauche, il va à droite. Et si c'est la première fois que vous avez pris l'avion, vous dites, j'ai fait ma dernière prière. Et ceux qui ont une belle voix diront, plus près de toi, Seigneur. Je vous raconte une histoire vraie. C'était dans les années fin 90. J'étais allé voir ma mère en Côte d'Ivoire, ma famille. Et 3 jours avant mon retour en France, un avion s'est écrasé dans l'océan Atlantique. Après avoir pris son envol à l'aéroport d'Abidjan, tous les passagers sont morts. Et moi, je partais 3 jours après. Tous les journaux en parlaient. La radio, la télévision. Et dans ces crashs se trouvaient plusieurs pasteurs. Parce qu'il y avait une conférence internationale à Abidjan. Oui.
Dans ce moment-là, frères et sœurs, même si on a prêché aux autres, on a encouragé les autres, on est tout petit. Fallait-il que j'écrive aux anciens de l'Église? Écoutez, votre pasteur est en vacances. Je voudrais rallonger mes vacances. Non, le travail nous attend. Il faut revenir. Il y a une église, il faut s'en occuper. Je me suis confié au Seigneur. Seigneur, aide-moi. Je n'ai pas annulé mon voyage, mon vol. Je suis venu à l'aéroport, à l'enregistrement. Jusque-là encore, ça va. Au moment de l'embarquement. Et il faut y aller. Quand on franchit les seuils de l'avion et qu'on entre, on s'assoit, on dit on a encore le temps de prier. Il est encore sur du sol dur. Alors on se tâte, ah je suis encore en vie. Au moment maintenant on annonce que nous allons partir. Et surtout, tous les avions dans cet aéroport, pour prendre leur envol, prennent la même direction. C'est-à-dire qu'ils vont toujours en face de l'eau, de la mer. Moi, j'aurais bien voulu qu'ils prennent sur la terre dure, mais non, c'est... Je vous avoue, frère, quand l'avion a commencé à rouler, que le pilote a mis les pleins gaz, j'ai dit, Seigneur, est-ce que d'abord ça va se décoller? Ça a décollé. J'ai fermé les yeux, j'ai commencé à prier. Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais je crois que j'ai encore besoin de vivre. Et l'avion monte, l'avion monte, l'avion monte. Et quand il arrive à sa zone de vitesse, croisière, il reprend la forme normale et j'ouvre les yeux. Je suis encore en vie. Gloire au Seigneur. En même temps, si je me suis dit ceci, aide-moi, Dieu t'a fait grâce. Parce que ceux qui sont morts 3 jours avant, tu n'es pas meilleur qu'eux. Tu aurais pu mourir toi aussi. Que Dieu nous enseigne et nous fortifie. Amen. Verset 10 du psaume 9. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé. Un refuge au temps de la détresse. Quelles que soient les oppressions que nous pouvons connaître, Dieu sera toujours pour nous un refuge. Alléluia. Vous me connaissez, frères et sœurs, je n'ai jamais été contre la médecine et je ne serai jamais contre la médecine. Des fois, il faut passer par là. Mais avant de solliciter ces traitements médicaux, sachant que nous avons Dieu qui est notre refuge d'abord. Amen. Qui nous guérit de nos dépressions, de nos craintes. Dieu est un refuge. Et pour ceux qui ont fait de la montagne, quand vous montez à 2000 mètres, 3000 mètres, qu'il y a du mauvais temps, et que vous trouvez le refuge, ah, merci, merci, merci. J'aimerais te dire ce matin, peut-être que tu es à 10 000 mètres. Il y a la tempête, il y a la neige, il y a tout qui s'élève contre toi. Même là, 10 000 mètres, Dieu sera toujours ton refuge. Amen. Tu peux te réfugier en lui. Il te gardera, il veillera sur toi. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Un refuge aussi au temps de la détresse. Que Dieu nous encourage.
Psaume 6, versets 10 à 11. Psaume 10. Psaume 6, versets 10 à 11. Vous avez trouvé? L'Éternel exauce mes supplications. Non seulement l'enfant de Dieu prie, intercède, mais aussi il arrive qu'il doit supplier Dieu. L'Éternel accueille ma prière. Autrement dit, dans ce moment difficile de combat, de lutte, nous avons un moyen qu'est la prière pour parler à Dieu. Dieu est un Père qui nous écoute. Et Dieu veut accueillir notre prière. Donc là où le diable t'a dit que rien ne changera pour toi, que c'est terminé, dis-lui ce matin, l'homme de Dieu a lu avec moi dans la Bible que Dieu accueille ma prière. Amen. Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante. Ils reculent, soudain couverts de honte. Quand le diable est venu attaquer Jésus dans le désert, affreux et horrible, dites-moi, qui a reculé? C'est le diable qui a reculé. Mais l'esprit de celui qui l'a fait reculer habite en nous. Son esprit fera reculer tous nos ennemis. Amen. Il faut le croire. Il faut le croire. Ce n'est pas une image, c'est une réalité. Ce n'est pas à nous de reculer. C'est à l'ennemi de reculer. Et puis un jour viendra sa grande reculade. Vous avez compris? Un jour, Dieu mettra fin à tous ces stratèges, à toutes ces ruses, parce que le Seigneur ne peut pas laisser le diable tourmenter l'homme toute la vie. Amen. Et même pour vous faire un clin d'œil, dans quel état, dans quelle forme Jésus était quand il a vaincu l'ennemi au désert, à la croix et à la croix? Dans quelle forme? Dites-le fort. Une forme humaine. Ce n'est pas une forme d'ange, c'est une forme humaine. Jésus veut nous dire ainsi que l'homme qui est caché en lui peut vaincre Satan et tous les démons. Donc ma sœur, mon frère, ce matin, réalise que tu as en toi un potentiel. Un pot en ciel, on va dire d'ailleurs. Pas le pot sur terre, hein, parce que là, ça brise. C'est le pot en ciel. Et lui, dur. Merci Seigneur. Merci. Parce que tout ce qui peut m'agresser, toutes les épreuves qui s'adressent sur ma vie, tout le mal que l'ennemi cherche à faire contre moi, c'est toi qui le fais reculer. Amen. Quand je parle de moi, je parle de vous, vous avez compris. Pour qu'on soit dans la victoire et la vérité. On va un peu plus loin au psaume 18. Psaume 18. Le verset 2 et 4. On termine bientôt. Quand Dieu agit pour nous délivrer, pour nous secourir, qu'il est notre refuge, voici les paroles que nous pouvons maintenant lui adresser. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, sur lesquelles se brisent toutes les attaques de l'adversaire. Tu es aussi mon libérateur,
Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Tu es mon bouclier, tu es ma force qui me sauve, ma haute retraite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, où Dieu nous met tellement haut que l'ennemi, lorsqu'il envoie ses flèches, elles ne peuvent plus nous atteindre. Amen. Au départ, on a été atteint, on a été bousculé, mais comme on est resté dans la foi et qu'on est resté attaché à lui, Dieu nous fait monter, Dieu nous fait monter. Et après, toutes les flèches qui viennent vers nous ne nous atteignent plus, parce que nous avons fait l'expérience que le Seigneur est celui qui nous garde et qui nous protège. Je vous avoue, des fois, quand je vois certaines flèches du diable qui volent, je croise les bras et je regarde. Je dis, Seigneur, merci d'avoir ouvert mes yeux pour que je voie les flèches qui passent et qui ne m'atteignent pas. Mais à toi la gloire, Seigneur. Et je vais continuer avec toi. Alléluia. Oh, sois béni, sois adoré, sois loué à jamais, grand Dieu. Il y a un chant qu'on chante souvent dans nos églises. L'auteur de ce chant, c'est David. Verset 4. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Donc même la louange est une force, est une puissance qui fait fuir l'ennemi. Nous avons eu cette semaine un temps de prière du lundi jusqu'à jeudi, et le vendredi par un jeûne de prière, et le soir à 19h, nous avons passé toute la soirée à louer Dieu, à lui dire merci. On a déjà demandé lundi jusqu'à jeudi, même vendredi encore, jusqu'à 19h. Maintenant, il attend de nous un remerciement, une action de grâce. L'enfant de Dieu ne peut pas être ingrat, car il y aura toujours des sujets de réjouissance et de louange à l'égard de Dieu. Même quand on est dans un combat particulier, concernant peut-être les finances, de l'autre côté, Dieu nous préserve encore en vie. On lui dit merci. Amen. Il y a toujours un sujet de joie pour remercier le Seigneur. Alléluia. Oh, je t'aime, mon Dieu. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Même la louange nous donne la victoire sur nos ennemis, sur les diables et Satan. Parce que pourquoi David le dit? Quand tu es au plus fort du combat et que tu souffres, que la maladie est là, que tout semble se dresser contre toi, et tu ne vois pas encore les choses se réaliser, et que tu mets à louer Dieu, waouh! Dieu dit à Satan, tu vois, tu le malmènes, tu lui fais du mal, mais il continue à m'adorer, à chanter. Waouh! Là, il est perdu, quoi. Et Dieu dit à frère, maintenant c'est bon. Je lui accorde la victoire. Amen. Versets 31 à 37 du même psaume 18. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. La parole de Dieu est certaine. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur des lieux élevés. Il exerce mes mains au combat. Et là aussi, il y a une réalité spirituelle. Comment veux-tu devenir un bon soldat, un bon guerrier, si tu ne combats jamais? Est-ce que vous avez compris? Certaines épreuves, certaines luttes, Dieu s'en sert pour exercer notre bras au combat, nos mains au combat. Et oui, même dans la vie, les soldats, ils n'ont pas que le costume, hein. Il y a une espérance derrière. Donc si tu fais certaines espérances peut-être douloureuses en ce moment, dis Seigneur, tu me formes
pour que je sois fort. Et au lieu de rester en arrière, que je puisse avancer, aller au front aussi pour combattre l'ennemi. Amen. C'est Dieu donc qui exerce nos mains au combat. Et mes bras tendent l'arc des reins. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient. Le mot ici droite signifie puissance, peut aussi être défini par la grâce. La grâce de Dieu nous soutient toujours. Heureusement. Parce que, j'aimerais quand même vous dire, sans Jésus, l'ennemi est plus fort que nous. Mais avec Jésus, il est vaincu. Amen. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. S'il est vrai que le chemin est étroit, dans certaines espérances que nous pouvons vivre, frères et sœurs, le chemin peut encore se resserrer de plus en plus. Mais un jour, Dieu, sachant notre besoin, vient élargir le chemin sous notre pied. Amen. Gloire à Dieu. Et je termine. Verset 47. Conclusion. On va les lire tous ensemble, si vous voulez bien. On y va? Vive l'Éternel et béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut, amen. Après avoir traversé victorieux ou victorieuse les épreuves de la nuit, nous pouvons adresser un chant triomphal à notre Dieu. Vive l'Éternel, vive l'Éternel, vive l'Éternel. Vive Jésus, vive Jésus, vive le Saint-Esprit, vive Dieu. Vive le Seigneur, le roi des rois. Nos vies sont dans sa main, c'est lui qui les conduit. Et mon frère, ce matin, le Seigneur t'a encouragé par ma bouche. Alors, crois que ses plans pour toi se réaliseront. Quelles que soient les épreuves, les combats, Dieu, ce qu'il dit, sa main l'accomplit. À lui soit la gloire. Amen. Amen. Jésus, nous te bénissons, nous te rendons gloire pour cette parole d'encouragement, d'exhortation. Merci encore d'ouvrir nos cœurs, notre esprit, à saisir les réalités d'en haut. Et Seigneur, tu veux nous donner de comprendre et de saisir que celui qui nous a sauvés, jamais ne nous abandonnera sur la route. Jamais ne nous laissera tomber, car il est Dieu, il est amour, il est fidèle. Et quels que soient les âges, quels que soient les temps, Seigneur, ta parole nous dit que tu es toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Merci et vive l'Éternel.